Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon mardi, je ne sais même pas quelle date qu'on était. On est le 8 décembre. Moi, j'ai juste un mot aujourd'hui. Fou. Une journée. Racontez-moi la vôtre, parce que moi, je vais vous raconter la mienne. Puis je suis épuisé. Puis elle n'est pas fini encore. J'ai un appel Zoom de 5h30 à 7h. Tout de suite après, donc je vais arrêter le live à 5h25 pour sauter sur l'autre appel. Merci d'être là. On va jaser de la folie. On vit une maudite belle folie, mais c'est toute une folie. Puis on pédale très, très fort pour vous autres. On va aller vous jaser un peu. Un peu. Vous êtes où? Ah, tout le monde est là. 400 personnes déjà. My God. Salut Éric Sabourin. Salut. Pierre Audet. Mélisse Marie-Ève. Nathalie. François Parenteau. Bonsoir. Gilles Néron. Micheline Turmel. Présente. Ah, Stéphane Imbeau, t'es le deuxième. Fred Pou, t'es le premier. Salut. Daniel Aubry, salut. J'ai commandé des chandelles. T'es chanceux, mon Fred. T'es chanceux. C'était la folie. On va vous le dire tout de suite, là, ça a été la folie. On a fait beaucoup. Je ne veux pas vous donner le chiffre, mais c'était impressionnant ce qu'on avait fait. Et ce qui me manquait, c'était des mèches. Et il me manquait de la fragrance à l'érable. On me dit, avant que je rentre en onde, que j'étais pour avoir un litre supplémentaire qui va me donner un peu la capacité de faire d'autres chandelles à l'érable après-demain. Demain, j'ai tout ce qu'il faut, donc on va en faire au sapin toute la journée. Vraiment toute la journée. Parce que je pense, je le savais que c'était, je le savais pas. J'avais la chienne, et c'est pour ça qu'on est obligé de limiter les quantités par personne. Mais on va rentrer correct d'ici 2 jours. Donc, ceux qui en ont manqué, c'était normal. Il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres, mesdames et messieurs. Chandelle, moi aussi, il est mis à part journée de marde. Bon, ça arrive, Martin. Ça arrive. J'ai manqué chandelle. Il va en avoir d'autres. Je vais toutes vous aviser en temps et lieu. D'après moi, je vais faire beaucoup de pauses pour dire j'ai des chandelles. On va en faire le maximum pour que vous puissiez commander ça avant Noël. Ils sont beaux nos packages. On est fiers. On est vraiment très, très fiers du produit, bien entendu, et de l'emballage. Donc, du chalumeau à la mèche et la mèche entrepreneuriale. Bon, on a plein d'autres idées, ça n'a pas de sens. C'est juste que si je lance une autre idée, je pense que je me fais décapiter aujourd'hui. J'ai eu une petite crise d'angoisse, une mini crise d'angoisse cet après-midi quand j'ai vu tous les gens sur le site. J'ai eu un pincement au cœur. J'ai fait comme tabarnouche, on va tout livrer. Il nous manquait, aujourd'hui on était chanceux, il nous manquait beaucoup d'ail noir, il nous manquait beaucoup d'autres produits. Fait que Dicom est arrivé, on a pacté les boîtes Dicom, on a pu faire canne-part et c'était une journée assez intense, complètement folle. J'ai vu l'emballage et j'ai trouvé ça cool comme marketing. Effectivement. Ton ami Fitz était à la télé, dis combien il aime la politique. C'est pas mon ami, je fais juste le critiquer parce qu'il parle d'économie, puis c'est ce que je connais le plus. Donc, c'est pour ça. Mario Chevalier, salut. Combien t'en avais fait de prêt? Un méchant paquet, Sylvain. Un méchant paquet. Mais c'était pas assez. Et la réalité, c'est que normalement, on aurait pris comme 2-3 semaines pour en faire, mais la réalité, c'est que Noël arrive et vous en voulez là, puis on fait des bons produits. Okay? C'est beau, ça sent bon et ça se présente bien. Hein? T'es pas gêné de donner ça en cadeau. Donc, voilà. Un petit sourire de la mairesse, s'il vous plaît. J'ai eu du fun avec la mairesse ce matin. Encore l'été. Fitzgibbon enfreint encore le code d'éthique. Pas vrai. Merci René. Encore, Sylvain. J'aurais voulu des chandelles au sapin, mais je vois. Il va en avoir. Il n'y en a plus là, pour le moment des chandelles au sapin. Demain, je vais vous dire, il y en a. Je ne sais pas vers quelle heure qu'on va les rendre disponibles, là, mais il va en avoir au sapin demain.
À l'érable, il va en avoir après-demain. Puis à chaque fois qu'on va avoir de la fragrance au sapin, j'en ai assez. Il manquait des mèches. Il ne restait plus de mèches au Québec. Il ne reste plus de mèches. Je vous dis. Il n'en restait plus, il n'en restait plus. Même Isabelle Rio, elle en a manqué, imaginez-vous. Première visite, merci, elle, Danos Gagnon. Hey, j'ai fait du day trading ce matin, mais pas longtemps. Là, je couche avec un titre qui s'appelle KNDI. Je n'ai pas été capable de le vendre, donc je vais coucher avec. Et je vais voir ce que ça va donner. J'ai fait quand même 1500 $ ce matin, rajouté à mon 2200, 2000 hier. Donc, ça va bien. C'est une belle petite semaine. Mais j'ai pas le temps de faire des vidéos, puis j'aurai pas le temps. Parce que aujourd'hui, en plus, on a fait beaucoup de commandes aujourd'hui. Beaucoup. En plus de ça, on a reçu la machine à marin. Il m'a texté, Jean-Nicolas, vers 8h30. On s'en vient. Donc, on a installé la machine à marin. On a fait des tests tout l'après-midi. Vers la fin de la journée, elle était assez bien configurée. Fait que demain matin, on va commencer à utiliser la machine puis à la tester pour s'assurer que tout est correct. Là. Mais c'est toute une machine à marin que j'ai. J'ai vraiment hâte qu'elle soit peaufinée et qu'on la maîtrise. Ils ont une durée qu'on la maîtrise bien, les meringues, mais on a ça. Là, ça va pédaler, on n'aura plus d'excuses. 50 heures. 50 heures de durée, les chandelles, mesdames et messieurs. Salut, Mélissa. Salut. Tu devrais être excité. Je suis toujours excité, mais la réalité, c'est que on veut vous livrer. Là. Et c'est ça qui est le plus important pour moi, c'est être capable de vous livrer la marchandise. Bon, ça se peut que ça prenne, au lieu de 24 heures, que ça prenne 48 heures, là, mais soyez sans crainte, on va tout vous livrer. Hey, salut Bianca, salut. Je vais me partir une business de mèche. Ouais, pas-toi une business de mèche. Un resto de Colorado Springs se réinvente vu que tu es fermé. Il offre des cours en ligne en direct. Moi, plus vieux. Qui chiale, donc les restos chialent. Pourquoi? Allô, Mélissa, salut. J'en ai une qui t'écoute à côté de moi. C'est qui, Clément? C'est qui t'écoute? Avec quel titre tu vas dormir? KNDI, auto-véhicule. Il a niaisé, je l'ai payé 8,74, il était à 8,69, fait que ça ne me tentait pas de le vendre à perte. Je prends une chance. Je prends une chance pour coucher avec puis me réveiller demain. Au pire, si ce n'est pas demain, on va le vendre après-demain. J'ai confiance à ce titre-là, puis c'est des autos électriques. Donc, je vais prendre une chance. On verra bien. La date, les chances que j'ai prises, c'était très bien. Si je mange une volée, ben, ça sera une leçon. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la bourse. Donc, j'ai pas le temps de faire la vidéo. J'aurai pas le temps ce soir parce que j'ai un appel de 5h30 à 7h le soir. J'ai dit à Joe, parce que Joe couche ici cette semaine. Dans le fond, je ne sais pas s'il couche, là. En tout cas, il habite ici. Et qu'on prenait un petit verre de vin tantôt à manger. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Air Transat, vous avez fait 1800. Ben, bravo. Elle est excellent sur tes... bravo. Je vois que j'ai commandé... Salut, je vois que j'ai commandé des chandelles à temps. Effectivement, François, tu as commandé à temps parce que c'est parti en fou. Puis c'est bien correct. On va en avoir, là, puis c'est normal. Je voulais pas faire comme Bigarade, mettons. Tu sais. Vous mettre, puis là, vous en commandez 100 pour vos employés, 200, puis vous en commandez à tonnes, puis là, je ne suis pas capable de livrer. Je ne perdrai pas mon nom pour une chandelle. Là. Mais si vous en voulez pour vos employés, écrivez à Marilyn, puis on va tout arranger ça. Là, maintenant, ce qui manquait, c'était des mèches. Maintenant, c'est sous contrôle. Et ce qui va manquer, la fragrance, j'en ai en masse. Donc là, c'est parti. Il n'y a plus de problème. C'est juste de la faire là, maintenant. As-tu fait le test de Styromo? Sinon, j'ai pas eu le temps. Hey, j'ai cassé la glace à 4h30. Et je suis rentré dans l'eau à 4h45, là, juste avant de m'en venir. Et la glace était refaite au complet. Je ne sais pas pourquoi je suis bien là-dedans, mais je suis tellement bien. Je suis dans mon élément. C'est complètement fou. Hein, tu sais. Je suis assis là-dedans, je me dis, ben non, je devrais mourir de froid. Pantoute, je suis bien. Tu gères comment un autre confinement? Y a-t-il un autre confinement qui s'en vient? Y a-t-il un autre confinement? J'ai manqué, là. Je ne sais pas s'il va en avoir un. Bigarade avec 80 000 de transfert elle-même, genre, ouais. J'espère que tu as la mèche courte quand tu manques de stock. Non, mais la réalité, c'est que
ben, ce qu'on me dit, c'est que j'ai comme créé un engouement au Québec pour les chandelles. Mon CBD, je l'ai pris 2 fois aujourd'hui, ça n'a rien fait. Rien. Au moins, si j'avais été calme, ça ne m'a pas enlevé l'anxiété. Je suis anxieux de nature, mais je le contrôle très bien, l'anxiété. Mais je vous jure que ce midi, là, quand on a annoncé les chandelles, et c'est parti, puis on a vu les nombres de personnes sur le site, j'ai fait comme, OK, une chance qu'on a mis une limite, parce que, sincèrement, là, je pense que je ne mettais pas de limite, on en vendait 4-5 000 aujourd'hui. C'est aussi fort que ça, l'engouement. Si ce n'est pas indiscret, pour avoir fait un profit aujourd'hui sur 1500, sur quel titre, combien était votre investissement de départ? Martin, j'imagine, tu t'appelles? Très simple, j'ai investi toujours 50 000. Là, moi, 50 000, il y a sur un autre titre que je transige. Donc, je transige les profits, qui est 45 000. J'ai acheté un titre qui s'appelle BCRX. Je l'ai payé, je ne me souviens plus, mais j'ai vendu 15 cents plus tard, j'en avais 7 000. Et j'avais une autre petite transaction sur FCL. Donc, voilà. Voilà. Une chandelle, c'est réconfortant. Moi, j'en allume à tous les jours. Hein. Comment tu achètes les titres en bourse? Ben, je les achète. La chanson, mon petit garçon, j'en ai pas de chanson le soir. La méditation, je fais les respirations Wim Hof, qui s'approchent beaucoup de la méditation. Donc, CBD, si tu prends CBD, je ne veux pas prendre du THC, j'ai pris le Soleil. Là. C'est lui que j'ai pris, là, Soleil. Ça fait rien. Mais là, j'en ai un autre qui est Cove que j'ai pas ouvert. Là. C'est drôle, hein, on parle de ça normalement, mais bon, il n'y a pas de THC. Le but, c'est pas d'avoir un buzz. Là. Mais oui, on a toute une équipe de feu. De la gelée de cire, 3 fois, j'en ai 3 fois, il y a eu un. Oui, bien, c'est ça, tout le monde a de la misère à livrer en ce moment. Là. Je pense même l'ail noir, là, on en a reçu, on a mis le site à jour, je pense. Si vous voulez sauter dessus, parce que je ne sais pas s'il va en rester jusqu'à Noël de tout ça. J'ai les capsules, ouais, j'ai pas encore essayé les capsules. J'ai toutes, là. J'ai toutes. Mais on m'a dit de commencer avec l'huile. Donc, je vais commencer tranquillement avec l'huile. Était dans mon panier, le stock est plus. Oui, les chandelles, vous allez en revoir demain en ligne. Vérifier le site régulièrement. Là, je ne sais pas combien qu'on va pouvoir en mettre. De même, à mesure qu'on va en faire, on va mettre la quantité. Et on va travailler 7 jours sur 7 pour être capable d'en faire. Soyez sans crainte, là, on est parti. Ben oui, parce que regardez, je suis capable de lever. Ça prend des mois à guérir, OK? Mais je suis capable de me lever les bras. J'ai recommencé à faire un petit peu de push-up. J'ai mon élastique ici. Parce qu'une des choses qu'il faut faire, c'est ça, cet exercice-là. Comme ça. Donc, j'ai mon élastique que j'ai toujours ici à côté de moi. Donc, voilà. Soleiller 2 pipettes, ça devrait aider à dormir sous la langue 30 secondes. Bien, ils m'ont dit de prendre 25 ml, j'en ai pris 50. Donc, on va rassailler. J'ai pas de misère à dormir, et surtout à ton équipe. On a toute une équipe. Honnêtement, là, si tu commences ici puis tu arrives, comme il y a un nouveau qui est rentré aujourd'hui, il insistait, il appelait Marilyn, je veux travailler. Puis là, j'ai dit, ben, appelle-le parce que là, on en a besoin, là, sérieusement. Mais il faut faire de la place parce qu'il faut respecter la distanciation sociale quand même. Là. Donc, on a fait une place ailleurs. Et il a dû dire, c'est quoi ce zoo-là? Là? Pendant que le gars s'est arrivé avec la machine à meringue, les filles font des meringues. Il y a Audrey qui essaie de travailler dans ce brouhaha-là pour faire le service à la clientèle. Merci, Yvan. C'est complètement... Aujourd'hui, c'est un zoo. Okay? Je peux vous dire que c'est un zoo. Il y a ma soeur qui essaie de fonctionner à Cabane à sucre en haut avec un paquet d'employés. On fait du popcorn là, à côté 7 jours par semaine. Puis notre machine est capable d'en produire du popcorn. Le Marc est parti chercher d'autres poches parce qu'on a tout vidé ce qu'on avait. Donc, le camion est encore sur la route. Il est parti à 4h30 du matin. Merci, Marc. Vous l'avez vu ce matin, il était ici pendant que j'enregistrais. C'est fou. Pendant combien de temps vas-tu dormir sur... Je ne l'ai pas encore acheté, NGA, mais si je l'achète, je vais l'acheter jusqu'à temps que Lyon vienne à la bourse. Tu habites près d'un endroit que j'ai visité? Oui, j'habite près du parc Omega Pascal, effectivement. Regarde sur YouTube, fais des capsules. Oui, exactement. Je n'ai pas fait aujourd'hui parce que j'avais d'autres priorités, malheureusement. Mais si j'en fais une demain, je vais inclure la journée d'aujourd'hui pour vous expliquer à quel moment puis pourquoi j'ai vendu puis comment ça a été. Là, j'ai juste pas eu le temps. Denis Chadbelaine, merci. J'ai hâte de recevoir le popcorn. Et je pense, en parlant de popcorn,
Je pense qu'à peu près tous les gens de Chibougamau doivent me connaître maintenant. Merci, Philippe. C'est complètement fou. Alors, on a envoyé l'autre jour, je pense, 50 chaudières la chaudière de popcorn, là, comme au cinéma. Et comme ça, on en a envoyé 50. Là, ils en ont commandé 72. La dernière fois, ils ont sorti parce que je les avais signés. Ils m'ont demandé de signer les 72 chaudières. Je pense que je suis dans tous les magasins là-bas. Fait que merci, Benoît. Merci, Serge. C'est la folie. Puis ils nous ont commandé toute une commande. Là. À chaque fois qu'on envoie Chibougamau, c'est intense. Là. C'est UR et compagnie. Là. Je ne sais pas quel magasin qu'ils ont. Je pense qu'ils ont peut-être des maxi. Ou je ne sais pas. Je pense pas qu'ils ont des maxi, mais en tout cas, c'est UR et compagnie. Ils font des beaux setups et les chaudières partent en fou. Donc, merci aux gens de Chibougamau que j'ai eu la chance. Merci Pierre. Que j'ai eu la chance de visiter une fois. J'ai été donner une conférence à l'école là-bas. Et j'avais demandé, on a fait le tour de la place, puis je voulais bien entendu aller voir Chappé, parce que Chappé, malheureusement, dans les années, je pense, 80, j'étais jeune, et il y avait eu un feu dans l'église, dans le temps de Noël, je pense, à peu près cette ainsi de l'année, donc j'étais allé voir la place, on est allé manger avec les gens de la place, bien aimé ma petite visite de 48 heures, il faisait froid, c'était l'hiver, il faisait très, 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 très froid. Mais super le fun. Donc, ben oui, je signe des chaudières de popcorn, moi. Oui, on fait des très bons produits. On est fiers de nos produits. On pédale solide. C'est impressionnant. Honnêtement, à chaque jour, je me pince. Je me dis, je suis dans le fond de nulle part. Vraiment perdu. Et il y a des camions qui arrivent à tous les jours. Il y a des camions qui repartent. Il y a des employés qui arrivent ici. C'est pas un chalet pour se reposer, mettons. J'ai déjà eu une blonde. Et un samedi, c'était même pas ça qu'on avait, là, tu sais. Il y avait juste mon frère et ma soeur qui venaient, puis elle me dit, coudonc, c'est pas un chalet, ça, ici, c'est une entreprise. Et boy, elle viendrait folle en ce moment. Elle viendrait pas mal folle. 1er janvier, dans la salle paroissiale. Merci, Chris. Il n'y a pas de danger que je passe plus dans la porte, Carole. Ma tête, elle n'a jamais enflé, puis elle n'enflera jamais. Si j'avais eu à m'enfler la tête, c'est quand j'ai commencé à être connu. Un peu après le souper presque parfait, il y avait un impact majeur. Mais quand je suis arrivé dans les Dragons en 2012, si j'avais eu à m'enfler la tête, là, c'est là que je l'aurais fait. C'était complètement la folie. C'était fou partout. Des invitations, tu te fais payer à souper partout, tu te fais inviter partout. Les gens veulent prendre des photos avec toi non-stop. Si j'avais eu à m'enfler la tête, là, je l'aurais fait à ce moment-là. Je ne l'ai jamais fait parce que je suis comme vous autres, moi. Je suis comme tout le monde. Okay? Je suis juste un passionné de choses et je vous partage ma passion. Mais je suis vraiment comme tous vous autres, là. Je pensais que tu avais fait tes dragons avant le souper presque parfait. Non, j'ai été connu. Comment ça s'est passé, le souper presque parfait pour les dragons? Très simple. Je vais chercher mes enfants. J'allais toujours chercher mes enfants à la garderie. Moi, j'allais les porter le matin, j'allais les rechercher à l'école. Et j'ai rencontré la productrice, à un moment donné, d'un souper presque parfait, qui est allée chercher ses enfants. Puis elle me dit, « Hey, toi, là, tu es un bon cuisinier, tu devrais faire mon show. » Je dis, « C'est quoi ton show? » Un souper presque parfait. J'avais déjà écouté quelques épisodes. Et j'ai regardé, puis j'ai dit, ah non. Puis le lendemain, je me suis inscrit. Ils sont venus et ils m'ont casté, puis ils ont dit, ah oui, parfait. Puis là, ils sont arrivés, la gang. Là, j'ai dit oui. Puis là, j'ai bien vu que les gens avec qui ils m'ont mis, on n'était pas pour avoir du fun. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai été tellement détesté. Et j'ai pleuré ma vie. Là. Moi, je ne pensais pas que je pourrais être détesté de même de ma vie. Je n'étais pas habitué de me faire détester. Là, aujourd'hui, ça va bien. Là, tu sais. Je fais des courriers des haters avec vous autres. Là. Mais après ça, on m'a invité au All-Star. Et là, j'avais fait même mes assiettes. J'avais levé des pintades, des faisans. J'avais fait, bien entendu, le miel, l'érable. Et j'avais tout fait au complet. J'avais eu bien du fun. Puis après ça, on m'a invité au All-Star des All-Stars. Et c'est là que j'ai servi du lapin. Et c'est ce que je vous ai montré hier, le vidéo de lapin, justement. Je vous ai montré ça. Donc, c'est ce que j'avais servi. Puis j'avais gagné avec Vianney.
Donc, après la deuxième saison de Souper presque parfait, j'ai vu l'annonce passer dans l'œil du dragon et ça me tentait de le faire ce show-là. Donc, j'ai demandé de connaître, j'ai demandé au producteur, peux-tu me trouver c'est qui produit ça? Il me l'a trouvé, puis j'ai dépassé des auditions. Et j'ai eu le poste de dragon. C'est tout simplement comme ça que ça s'est passé. C'est dur de savoir qui est vrai. C'est très facile, Carole, de savoir qui est vrai autour de nous. Même quand... Ça a toujours été facile. Tu as des faux amis quand tu es nouveau, puis que tu es connu, puis toutes les portes s'ouvrent à toi, puis tu es vu pour avoir de l'argent. Tu en as des faux amis, là, mais tu les élimines assez rapidement. Mais non, mais tu sais que Chantal, ils se sont foutus de ta gueule avec le Pétrus. C'était ce qu'on appelle un good miss. Parce que moi, j'ai appelé Pétrus, c'était parce que ma mère, là, quand on recevait de la visite, elle disait tout le temps, en tous les cas, je le savais que ça s'appelait Pétrus. Je ne suis pas un con, là. Mais là, j'ai dit, d'un coup, le monde ne le savent pas, puis ils rient de moi parce que je me hesse. On va l'appeler Pétru. Et ça a fait, on en parle encore, ça s'est passé en 2011, hein, ça fait 9 ans. Donc, ça fait partie du personnage qu'ils ont créé, je n'étais pas un personnage, mais ça fait partie du personnage qui a été créé autour de ça. Et c'est bien parfait. Sans ça, peut-être, ça ne serait jamais... peut-être que j'aurais jamais été connu sans cette chanson, sans cette chose-là. Donc... juste ignorer, ils ne valent pas la peine qu'on leur donne. C'est très le fun, Carole, de faire les haters. Il y a des gens qui me disent, tu t'abaisses à eux. Si vous savez comment j'ai du plaisir, là. Puis c'est pas des haters qui veulent me tirer là, une balle, là, okay? C'est des micro-haters qui, dans la vraie vie, probablement, ils aimeraient ça me jaser, puis probablement qu'ils verraient que je suis exactement comme eux autres. Okay? Donc, on s'amuse. C'est un courrier pour s'amuser, tout simplement. That's it. J'ai 4-5... je l'ai ramassé 4-5, donc bientôt, il va en avoir un nouveau, mais c'est pour s'amuser. C'est pour s'amuser. C'est pas pour partir des chicanes. C'est complètement... On rit avec des réponses parce que les gens prennent le temps d'écrire des stupidités. Et ça me fait plaisir d'aller leur relire à eux. C'est purement par amusement et non pas par méchanceté de ma part. Puis si vous regardez les setups que je fais, une fois en train de danser au YMCA, une autre fois dans un poulailler, une autre fois dans un bain glacé, une autre fois en Segway. Donc, tout est ridicule pour s'amuser. C'est un petit moment, un petit 10 minutes qu'on passe que pour le plaisir. Merci pour ces lives. Comme toute bonne personne qui n'a rien à cacher, j'ai aussi... c'est le fun d'avoir une proximité. Ben, je ne suis pas un artiste, moi. Je suis juste un homme d'affaires qui s'amuse. Non, c'était pas les dragons, je n'étais pas connu. Moi. La réalité, là, que moi, je ne suis pas connu du Québec Inc. J'étais dans le domaine des centres d'appel. Je n'ai pas lancé une compagnie d'intelligence artificielle. Donc, je n'étais pas connu. C'est moi qui ai approché, puis ils ont vu que j'avais le caractère. Ils n'ont même pas checké le portefeuille. Ça, c'est quelque chose que je trouve con dans les dragons. C'est qu'ils ne checkent même pas ta capacité de payer. Je sais que je l'avais, moi. Mais on a vu au fil des années que ce n'est pas tout le monde qui avait la capacité de payer qui était là. Il y avait bien des gens qui n'auraient pas dû être dragons qui se sont ramassés là. Et ça, c'est ce que je reproche. Vérifier. Hein? Vérifier un peu s'ils sont capables de payer. Donc, ça aurait évité bien des problèmes. Instaurer des soirées vraiment simples et bonnes une fois par mois. On jase et tu cookes en live. Oui, après la folie, ça me fait plaisir. On peut faire ça une fois de temps en temps. Je me demande si vous livrez... Oui, on livre en Ontario, c'est sûr. On livre... En ce moment, là, Marilyn, on a une petite pub qui roule aux États-Unis, puis là, les ventes, tu sais, il y en a 15-20 livraisons par jour aux États-Unis. Puis elle dit, ben oui, ça marchait bien, donc j'ai augmenté les pubs. Donc, on livre partout en Amérique du Nord. On livre partout dans le monde, là. Hein, partout. Il y a une personne qui nous a commandé aussi au Danemark, mais il y avait une chaudière de popcorn. On est obligé de dire qu'il faut qu'on l'enlève. C'était 80$ quand on incluait la chaudière. Donc, on a enlevé la chaudière pour avoir un coût qui était plus bas. Donc, mais on livre partout dans le monde. Donc, c'est certain qu'en Ontario, c'est assez facile pour nous autres. Merci, Liane, comique et drôle. Même au pôle Nord, des fois, les gens ont créé quelque chose de stupide pour toi, mais pour eux, c'est très sérieux, il faut faire attention. Je ne fais pas attention à ça, Steve. J'ai arrêté de faire attention avec les gens. Là. Moi, si tu m'écris quelque chose, ça se peut que je le prenne. OK? J'ai pas à faire attention, c'est pas à moi. Là. La police, s'il y a des fous, coucou, la police va s'en occuper, mais pas parce que je ris un petit peu de quelqu'un qui a écrit une stupidité que ma vie est en danger. Là. Ma vie n'est pas en danger pantoute. Là. Merci, Jean-Guy. Merci.
Hey, il faut que j'aille sur mon live sur Zoom, mon meeting Zoom. Fait qu'on va couper ça de 5 minutes ce soir. Merci d'avoir été là. Merci de nous choisir pour vos cadeaux de Noël. Les boîtes d'érable, là, ça rentre là, non-stop. C'est des boîtes de friandises, les autres boîtes qu'on a préparées, tous les produits. Merci, merci, merci. Merci au nom des entrepreneurs aussi que vous choisissez, qu'on a mis sur la vitrine. Vous faites une grande différence. Là. Je pense à Richelle des Biscottis. La fille au collier de chien et chat, ça sort tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'ail noir, pas tout le monde qui connaissait l'ail noir, c'est la folie, mais complètement la folie, ces produits-là. Les balles de popcorn qu'on fait ici, c'est complètement fou, tout ce qu'on fait, donc c'est fou. Mais merci, merci, merci beaucoup. Je m'en vais sur mon live, je vous revois demain matin. Merci, bye.